Bonjour tout le monde et bienvenue au webinaire de la Société Santé en français. Je m'appelle Jérémy Robert, je suis agent des communications et de mobilisation des connaissances à la Société. Je vous propose aujourd'hui notre troisième webinaire de la programmation hiver-printemps 2018 qui sont regroupés sous deux chapeaux, donc la série découverte et la série développement professionnel. Tout d'abord, un bref survol de la SSF et des objectifs des webinaires. Donc, la Société Santé en français est un mouvement national mobilisateur qui, par la force de ses 16 réseaux provinciaux, territoriaux et régionaux, travaille pour améliorer l'état de santé de l'ensemble des francophones et acadiens-acadiennes vivant en situation minoritaire au Canada grâce à l'augmentation de l'accès à des services de santé de qualité offerts dans leur langue. On poursuit trois objectifs avec les webinaires. Donc, premièrement, offrir un meilleur accès aux nouvelles connaissances. Deuxièmement, faciliter la prise de décision éclairée par les données probantes. Et troisièmement, favoriser les interactions entre producteurs et utilisateurs de connaissances. Aujourd'hui, on vous propose le webinaire Survol de la plateforme de la formation en ligne, l'offre active des services de santé en français. Pourquoi et comment la mettre en pratique? C'est un webinaire qui sera donné principalement au niveau du contenu par Madame Sylvie Sylvestre, qui est agente de planification et d'engagement communautaire au réseau du mieux-être francophone du nord de l'Ontario. Le webinaire va être en 3 temps. Donc, on va avoir quelques mots de collègues en début. Par la suite, il y aura la présentation, puis on va terminer avec une période de questions, commentaires. On devrait avoir environ une dizaine de minutes pour la période de questions-commentaires. Je vous introduis notre présentatrice avant de céder la parole à mes collègues pour quelques mots d'ouverture. Donc, Madame Sylvie Sylvestre est détentrice d'une maîtrise en psychologie clinique de l'Université Laval. Elle a plus de 20 ans d'expérience en santé mentale et toxicomanie, ainsi qu'en service de soutien communautaire. Elle a travaillé tant comme intervenante que gestionnaire. Au réseau, elle s'occupe principalement du dossier de désignation et d'identification des fournisseurs de services de santé, ainsi que du dossier de l'offre active. J'inviterai tout d'abord Madame Lise Richard, qui est agente de projet à la Société Santé en français, à placer le dossier national de l'offre active, ainsi que les efforts qui y sont consentis par la Société. Lise? Merci, Jérémy, et bonjour tout le monde. C'est ça, moi je suis agente de projet ici à la Société Santé en français, puis avec les dossiers des ressources humaines en santé et de l'inclusion de la variable linguistique, l'offre active de services de santé en français a été un de mes dossiers dans les dernières années. Alors, il me fait plaisir de féliciter le réseau du mieux-être francophone du nord de l'Ontario pour le lancement de cette belle plateforme. Puis aussi de les féliciter pour tout ce travail et pour des beaux exemples de collaboration aussi au niveau provincial avec les réseaux de santé en français en Ontario et les entités de planification, puis aussi avec le soutien du ARLIS de Centre Toronto. Euh, et ce projet-là a aussi amené une collaboration au niveau national avec l'ajout de l'accréditation pour les membres du Collège canadien des leaders en santé. Alors bravo. Nous, ici, on s'est doté dans les dernières années d'un énoncé de position commune sur l'offre active pour la Société Santé en français et les réseaux à travers le Canada et nos partenaires. Alors, ça a été un travail important pour nous dans cette compréhension. Puis, je dois souligner d'ailleurs que la base de ce document-là, nos discussions de base ont été faites à partir de l'énoncé de l'Ontario. Euh, nous, c'est un dossier qui, comme j'ai dit tantôt, qui est d'importance, puis qui se casse bien alors qu'on se projette dans les prochaines 5 années de notre nouvelle programmation euh, au niveau pour la société et les réseaux. Puis, entre autres, on a un dossier qui s'appelle Transformation des systèmes, où est-ce que on veut aider les établissements de la santé à pouvoir
faire plus d'offres actives de services de santé en français puis leur aider à se préparer là-dedans. Encore avec le dossier de ressources humaines et ce genre d'outils va aider beaucoup les professionnels à bien comprendre les besoins en offre active de services de santé en français. Alors, puis, dans certains cas aussi, de pouvoir être accrédité par la norme de services en français qui va devenir publique plus tard cette année. Alors, je vais arrêter là. Je vous félicite encore. J'ai bien hâte d'entendre, de voir cette présentation. Je vous souhaite une bonne continuité, puis je te passe la parole, Jérémy. Merci, Lise. J'inviterai maintenant Madame Diane Quintas, directrice générale du réseau Mieux-être francophone du Nord de l'Ontario, à adresser quelques mots à nos participants. Diane? Attends une minute. C'est bon, je t'ai activé. Bien, merci tout le monde d'être ici parmi nous. Merci ceux qui se sont joints ce matin. Je pense que c'était à la dernière heure. Je cherchais encore des participants parce que je trouve que c'est vraiment une belle initiative qui a été faite par plusieurs. On a travaillé sur ça avec beaucoup de partenaires et on est vraiment excités de vous présenter aujourd'hui. Je ne veux pas trop en dire parce que je sais que Sylvie, elle a préparé une belle présentation pour vous aujourd'hui, mais j'aimerais prendre le temps de remercier nos partenaires. Le projet a débuté, comme Lise l'a dit, avec une proposition commune en Ontario qui a été faite avec les réseaux de l'Ontario et les entités de planification. Et ensuite, suite à ça, avec nos partenaires sur le terrain qui en voulaient plus, qui voulaient plus d'informations, qui voulaient savoir comment le faire, on a commencé à créer ces modules avec le CNFS Volet Laurentienne. Ça a continué avec ensuite les entités, les réseaux de l'Ontario qui partageaient aussi une tâche de travail, les AirList qui sont les régies provinciales ici dans le nord et aussi dans le sud. Et ça grandit. On a eu un super lancement la semaine passée avec beaucoup de participants. Et une diffusion à travers la province et on en est vraiment excités. Sylvie, qui va vous présenter la plateforme, a travaillé très, très, très fort sur la plateforme. Alors, je tiens à la remercier, la féliciter de ce beau travail. Je vous invite par la suite à vous de aussi partager la plateforme. N'importe qui peut la suivre. C'est gratuit. J'ai une question aujourd'hui. Oh, mes membres de CA veulent la suivre. Est-ce que c'est possible? Absolument. N'importe qui, n'importe quand. Je pense que c'est l'information pertinente qui a besoin d'être diffusée. Juste pour vous donner un petit aperçu aussi pour ceux qui ne sont pas de l'Ontario. La plateforme a été créée avec les informations de l'Ontario, mais on sait qu'il y a beaucoup d'intérêt ailleurs. Alors, on commence les discussions. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez adapter l'outil chez vous, on est bien heureux de le faire. Je pense qu'il y a des discussions à avoir lieu à cet effet. Alors, on reste en contact. Et entre-temps, vous pouvez quand même suivre la formation. Vous allez quand même avoir l'information pertinente. Il y a certaines qui vont l'être plus le contexte ontarien, mais vous êtes les bienvenus à la suivre pareil. On vous donnera un certificat. Alors, avec ça, je vous souhaite bon visionnement et au plaisir de continuer à collaborer. Merci, Diane. Avant de céder la parole à Sylvie, j'aimerais vous donner quelques indications sur notre plateforme webinaire. Donc, comme participant au webinaire, vos micros et caméras ont été automatiquement fermés et mis en sourdine. Pour la période de questions-commentaires, vous avez 3 options qui s'offrent à vous pour échanger avec notre présentatrice. La première, c'est la boîte de conversation qui se situe au bas dans la barre là, des fonctions de Zoom. La deuxième, c'est une fonction question-réponse. Et la troisième, comme spectateur, vous avez une petite main. Il est possible de l'activer et à ce moment-là, moi, je vais vous basculer en fait avec nous et il sera possible de poser votre question de vive voix à Sylvie. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Sylvie. Bon webinaire. OK. Merci. Donc, je vais commencer par vous donner un aperçu de la plateforme.
Beaucoup des renseignements ont déjà été dits par rapport à nos bailleurs de fonds Santé Canada dans le cadre de la feuille de route pour les langues officielles 2013-2018 et le AirList du Centre Toronto. Et puis, je tiens également, comme Diane, à remercier nos partenaires, la Société Santé en français, le CNFS, Université Laurentienne, l'École de médecine du Nord de l'Ontario et les réseaux de services de santé en français et les entités de planification des services de santé en français de l'Ontario qui nous ont appuyés tout au long de la conception de notre formation. On souhaite également remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette, moi je dis, cette belle formation interactive sur l'offre active, qui nous ont offert des conseils par rapport au contenu, la révision du contenu, notamment les AirLists du Nord-Est et du Nord-Ouest. Donc, en termes du contenu de la formation, les modules, il y a une introduction et 6 modules qui ont été inspirés des priorités établies par le commissariat au service de santé en français de l'Ontario dans un de ses rapports spéciaux, l'offre active des services de santé en français, la clé de la voûte à l'atteinte des objectifs de la loi sur les services en français. Les modules ont également été inspirés du cadre de référence pour la formation à l'offre active des services de santé en français et la boîte à outils pour l'offre active du Consortium national de formation en santé. Et de plus, on souhaite remercier les fournisseurs de services de santé du Nord de l'Ontario et les étudiants dans le domaine de la santé de l'Université Laurentienne qui ont complété un sondage pour nous aider à sélectionner les thématiques qui sont abordées dans la formation. Et finalement, ce qui nous a appuyé aussi dans la sélection des thématiques, c'est la formation sur l'offre active qui a été développée par Reflex LVO, une entité de planification dans le sud de l'Ontario. Donc, en termes des objectifs, ce qu'on veut, c'est de sensibiliser les gens qui travaillent et qui étudient dans le domaine de la santé à la valeur de l'offre active des services de santé en français. On veut les amener à prendre conscience qu'ils ont un rôle important qu'ils peuvent jouer pour assurer une amélioration durable de l'offre active des services de santé en français et très important, on veut assurer la sécurité et la qualité des soins pour les patients et pour les clients. Donc, le contenu de la formation a été développé par notre réseau, le réseau du Musée francophone du Nord de l'Ontario, et le transfert du contenu de la formation sur la plateforme web a été effectué par le CRIDEC. C'est un centre de recherche qui est affilié avec l'Université de Hearst. Donc, comme je disais, il y a une introduction qui est d'environ 30 minutes et 6 modules qui sont d'environ 45 minutes chacun. Donc, on a déjà dit, la formation est disponible en français, formationoffreactive.ca, en anglais, activeoffertraining.ca. C'est gratuit et c'est d'une durée d'environ 5 heures. C'est pour toute personne qui travaille ou qui étudie dans le domaine de la santé. Comme Diane disait, en ce moment, la formation, le contenu est en fonction des lois ontariennes et du système de santé de l'Ontario. Mais ça ne veut pas dire que les gens des autres provinces et territoires ne peuvent pas suivre la formation parce que le contenu est pertinent et vraiment, le contenu n'a pas de frontières. Donc, afin de recevoir un certificat d'attestation, les gens doivent compléter les évaluations qui sont associées aux 6 modules. Et puis, quand je vais naviguer, vous allez voir un exemple d'une évaluation. Et dans l'évaluation, ils doivent atteindre la note de passage qui est indiquée dans l'évaluation. Donc, en termes de points saillants de la formation, je vais vous montrer un survol rapide des exemples de meilleures pratiques, des pratiques novatrices. On a des vidéos témoignages qui sont suivis de questions de réflexion et on offre aussi des pistes de réponse. On a beaucoup de ressources matérielles. Et puis, ce que j'aime bien, c'est que la formation peut être suivie à partir de votre ordinateur
même d'une tablette. Ce matin encore, j'étais assise sur mon sofa à la maison, je regardais la formation avec ma tablette et puis je dois dire, ça se navigue très, très bien. Je vous donne un aperçu des 6 modules. Le premier, Excellence de service centré sur le patient, va couvrir des caractéristiques générales par rapport à l'offre active. On regarde à des meilleures pratiques de service à la clientèle, des meilleures pratiques par rapport à l'identité visuelle, à la communication. Dans le deuxième module, Équité-sécurité, on regarde comment l'offre active permet d'atteindre l'équité et la sécurité. Le troisième, les compétences culturelles. On vise à comprendre les concepts de compétences culturelles, l'importance des compétences culturelles pour les francophones qui vivent en situation minoritaire. Le quatrième module, c'est vraiment un aperçu de la stratégie des ressources humaines en santé, qui est une formation qui a été développée par le réseau Franco-Santé du Sud de l'Ontario. Donc, c'est une formation complète qui est à peu près, je crois, 4h30, 5h. Moi, je l'ai suivie. Je dois dire, c'est excellent. Je le recommande. Et puis, certificat d'attestation aussi. Donc, dans notre module, c'est vraiment un aperçu parce qu'on le fait en 45 minutes. Donc, vous allez voir, dans ce module-là, on donne le lien du site web à la stratégie des ressources humaines en santé du réseau Franco-Santé du Sud de l'Ontario. Le 5e module, environnement, travail et culture organisationnelle, on va voir comment les gens peuvent faire preuve de leadership, comment ils peuvent développer leur culture organisationnelle bilingue et comment planifier et mettre en œuvre des services de santé en français. Et le dernier module, engagement communautaire, on regarde une définition d'engagement communautaire, comment planifier l'engagement communautaire avec la communauté francophone et on donne des exemples concrets qu'on a trouvés qui sont excellents. Donc, avant que je commence à naviguer, juste un rappel, il n'y a aucune inscription qui est nécessaire. Vous allez simplement formationoffreactive.ca, activeoffertraining.ca. Il n'y a pas de temps limite pour compléter la formation. Quoique, ce qu'on suggère, c'est que, étant donné que l'introduction est de 30 minutes, les modules sont de 45, on suggère aux gens de compléter le tout dans un bloc de temps. Et puis, c'est ça. Quand je vais naviguer, je vais vous montrer comment aller choisir la région afin que le contenu soit adapté à votre région. Quand je dis de contenu adapté à la région, ce que je dis, c'est que dans les statistiques par rapport à la population francophone de la région vont être pour la région où vous avez cliqué. La liste des fournisseurs qui sont désignés ou identifiés sont pour votre région. Et puis, il y a certaines pratiques exemplaires qui sont adaptées à la région aussi. Et voilà. Donc, comme Diane disait, si vous êtes de l'extérieur de l'Ontario, vous n'avez qu'à cliquer sur n'importe quelle des régions. C'est juste que vous allez voir que certains du contenu est adapté pour la région. À la fin, je disais, il y a une évaluation à la fin de chaque module où on va demander que les gens entrent leur nom, le nom de leur organisme, ou si c'est un étudiant, ils vont mettre le nom de leur institution postsecondaire avec leur poste et leur adresse courriel. Et puis nous, quand on voit que une personne avec le même nom, la même adresse courriel a complété les 6 modules, parce qu'on reçoit un courriel, on va dans un délai de 14 jours, vous envoyez votre certificat d'attestation. Donc, juste pour vous dire aussi que la formation, c'est une formation qui est vivante, qui va être mise à jour et qui va être bonifiée régulièrement. Donc, on souhaite quand les gens vont compléter leur formulaire d'évaluation, qui vont nous partager leur rétroaction, des suggestions d'amélioration et tout ça pour continuer
à ce que la formation soit bonifiée et mise à jour. Comme Lise disait, merci beaucoup, Lise Richard, de la Société Santé en français, de nous avoir appuyés pour avoir fait les démarches avec le Collège canadien des leaders en santé. Les membres de ce collège-là, en complétant la formation de 5 heures, vont acquérir 2,5 crédits catégorie 2 par rapport au maintien de leur certification. Donc, on continue à travailler. On est pour parler avec d'autres collèges pour aller chercher d'autres agréments également. Donc, comme Diane disait, vous êtes de l'extérieur de l'Ontario. Vous souhaiteriez que la formation soit adaptée pour votre province ou votre territoire. On vous invite à communiquer avec Diane Quintas, notre directrice générale. Donc, là, Jérémy, il va falloir que tu me guides pour que je puisse aller naviguer. Oui. Donc, simplement fermer la fenêtre de présentation du diaporama, puis ouvrir ton navigateur. OK. Puis, on peut repartager l'écran. Oh, j'ai arrêté le partage? Oui. OK. C'est beau? On le voit? Non. Non. En... Oh, partager l'écran. Voilà. Maintenant, on le voit? Maintenant, on le voit, Sylvie. Tout est beau. OK, merci, Jérémy. Je veux juste changer, le mettre... on le voit toujours? Je l'ai juste changé d'écran. Oui, on le voit toujours. OK, merci. Donc, c'est ça, je vais passer peut-être 10-15 minutes à naviguer pour vous donner un aperçu là, de, comme je disais, des points saillants. Donc, voici la formation. On peut aller directement à l'onglet English et ça nous amène à la formation en anglais. Donc, j'appuie à nouveau sur l'onglet français et ça nous ramène à la formation en français. Il y a un onglet ici, si vous souhaitez nous joindre, il y a nos coordonnées. Il y a un onglet de foire aux questions. En ce moment, on a 6 questions. On est déjà prêt, suite au lancement, à ajouter d'autres questions qui nous ont été demandées et puis qu'on a trouvé, oui, qui valaient la peine d'ajouter. Et dans le « à propos », juste un bref survol, si on y va. Sylvie, je pense qu'en changeant ta fenêtre d'écran, ça l'a, je dirais, un peu figé là, notre... Ah, c'est bon, ça vient de revenir. On aurait dit que Internet avait figé. Maintenant, c'est bon, on voit le « à propos ». Je te laisse poursuivre. OK, peut-être que je vais le garder. C'est juste que là, mes yeux vont aller sur le côté si je navigue ici. C'est bon, il n'y a pas de problème. C'est beau. OK, donc dans le « à propos », c'est ça. Il y a simplement un mot de bienvenue. On parle de notre public cible, des objectifs. On a nos financements, nos remerciements et tout ça, droit de propriété, politique de confidentialité. Et si je retourne à l'accueil, on peut voir, comme j'expliquais tout à l'heure, les objectifs et les titres de l'introduction et des 6 modules. On continue, un petit mot sur le maintien de la certification avec le Collège canadien des leaders en santé. Et on est prêt à commencer. Donc, je dois choisir une des régions. Et puis, j'ai décidé ce matin, parce que je m'en vais en voyage aux Chutes Niagara la semaine dernière, je vais suivre la formation avec pour la région de l'entité 2. Donc, ici, vous pouvez voir, vous pouvez aller au module. Donc, vous savez que vous avez, disons, complété l'introduction au module 1. Vous pouvez aller directement ici au module 2. Vous n'avez pas besoin de recommencer si vous êtes sorti de la formation. Donc, pour la navigation, je vais vous montrer l'introduction. OK. On rappelle ici, on a baptisé notre dame ici, Mélissa. On demande aux gens d'utiliser les flèches qui sont au bas de la diapo plutôt que d'utiliser les flèches sur leur clavier. Donc, on a les modalités, un petit mot, et puis si vous êtes d'accord avec les modalités, vous cliquez pour commencer.
Donc, on rappelle au début de chaque module la durée du module. On a les titres des chapitres de l'introduction ou des modules. Ici, un petit mot par rapport le contenu, d'où les modules nous ont inspirés. Et puis, ici, au bas de la page, je veux juste vous indiquer qu'à chaque diapo où on a une source, on vous indique la source et puis il y a le lien pour aller directement vers la source. Okay? Si vous voulez en connaître davantage par rapport à ce qui est discuté dans la diapo. On a ajouté, cliquez ici pour accéder aux ressources liées à l'introduction ou au module en question. On clique. Et moi, je trouve que c'est très, très, très bien fait parce qu'on a toute la liste des ressources qui ont été utilisées dans l'introduction ou dans le module en question avec les liens. Donc, j'appuie reculer et on revient à la formation. On continue. On est déjà rendu au chapitre 2 de l'introduction. Et puis, étant donné ici que j'ai cliqué pour suivre la formation dans la région de l'entité 2, l'information ici est adaptée à la région. Donc, si j'avais appuyé sur l'entité de Reflets Alvéo, on aurait vu le logo de Reflets Alvéo avec leur numéro de téléphone. Donc, c'est juste pour vous laisser savoir. Si vous souhaitez de l'appui de votre réseau, de votre entité, voici les coordonnées. OK? Donc, ici, je passe très vite, juste pour vous dire, on commence la formation avec des renseignements. OK. OK, donc c'est tout ce qui est de base dans une introduction pour comprendre les services en français et, comme je disais, le système de santé de l'Ontario et les lois ontariennes. Bon, ici, ce qui est unique, c'est que si je voulais accéder à la carte des 26 régions qui sont désignées en Ontario, je peux aller sur le lien ici, dans la source, où je peux cliquer sur la loupe et ça m'amène pour aller chercher de plus amples renseignements par rapport aux 26 régions qui sont désignées en Ontario. Donc, en cliquant sur la flèche, je reviens à la formation. On continue. Ici aussi, si je souhaitais avoir plus de renseignements par rapport à c'est quoi les responsabilités des fournisseurs de services de santé en Ontario, bon, je veux savoir quelle est la responsabilité des fournisseurs désignés. Je peux aller cliquer pour en avoir la définition. Okay? Si c'est tout ce qui m'intéresse, je retourne en arrière et je peux continuer. Évidemment, si j'en veux plus, je vais cliquer sur les rectangles avec cliquer ici pour plus de réponses. Bon, comme je disais, je suis en vacances la semaine prochaine dans le coin de Niagara. Et puis, je voudrais savoir, mais est-ce qu'il y a des organismes qui sont désignés en vertu de la loi sur les services en français dans la région? Donc, je peux aller chercher de plus amples renseignements. Si je veux pas, je continue ici pour continuer. Donc, je vois qu'il y a un centre de santé communautaire Hamilton-Niagara et il y a le foyer Richelieu. Donc, je reviens. Et puis, juste on a ajouté ça ici, un petit mot pour dire, on n'a pas fait d'oubli. Il n'y a effectivement pas de fournisseurs de services de santé qui sont désignés ou identifiés dans la région de Waterloo-Wellington. OK? Donc, je continue ma formation. Et puis, bon, je suis dans la région encore de Niagara. Je veux savoir, moi, c'est quoi la population francophone de la région de Niagara? Je peux aller chercher encore plus de renseignements ou je peux continuer en appuyant la flèche. Donc, c'est intéressant, il y a un peu plus de 14 000 francophones dans la région de Niagara sur presque 374. Pour moi, c'est intéressant, je veux en connaître davantage. Je continue. Bon, si jamais je voulais plus de renseignements, je vais sur l'autre case. Sinon, je continue. Je peux continuer avec les flèches ou cliquer ici pour continuer. Bon, déjà, chapitre 2 de terminé. Je continue avec le chapitre 3. Qu'est-ce que l'offre active des services de santé en français? Donc, d'où vient le concept? On en parle. Qu'est-ce que l'offre active? Nous, au réseau, on a développé une petite vidéo que je vais prendre
1 minute 23 de votre temps pour la visionner. Puis en passant, les vidéos qu'on a utilisées dans notre formation sont de 30 secondes à un maximum de 6 minutes. Donc ici, on prend le 1 minute 23 pour visionner notre vidéo. Voici Sylvain. Sylvain est né en Ontario. C'est un francophone qui parle un peu l'anglais. Ce n'est pas un homme stressé. Sylvain conduit toujours prudemment, peu importe où il va. Sylvain passe se prendre un café, et ce, tous les matins. Bonjour, je voudrais avoir un café avec un muffin, s'il vous plaît. OK. Sylvain a confiance en son garagiste. J'aimerais faire poser mes pneus d'hiver, s'il vous plaît. Sylvain n'est pas difficile pour son style de cheveux. Hi, can you make that arrange it? Par contre, lorsqu'il est question de sa santé, Sylvain doit pouvoir communiquer dans sa langue. I pain, I don't, I feel, Des services de santé offerts en français, c'est pas du luxe. Le réseau est votre agence ressource pour assurer des services de santé de qualité en français. Donc, je sais qu'il y a certaines provinces et territoires qui ont des vidéos sur l'offre active. Je crois, j'en ai vu une au Manitoba, puis j'ai en tête le Yukon qui en aurait une aussi. Donc, si jamais on adapte la formation à votre province, à votre territoire, c'est certainement quelque chose qu'on peut adapter pour vos régions. OK, donc, vous allez voir à travers les modules aussi, ça, c'est une des diapositives qu'on répète parce qu'on veut s'assurer que les gens comprennent la définition de l'offre active des services de santé en français. Mais quand on répète, on s'assure que le look est quand même différent parce qu'on veut s'assurer que les gens enregistrent l'information. OK? Ici aussi, si je voulais plus de renseignements par rapport les rôles qu'ont les différents acteurs dans le système de santé, je peux aller chercher plus de renseignements. Donc, moi, je suis un professionnel de la santé, je veux plus de renseignements. Ça me donne une idée au niveau professionnel, qu'est-ce que je peux faire? Bon, je peux accueillir de façon proactive en français des clients francophones. Je comprends leurs besoins. Je prodigue les soins nécessaires ou je les guide vers les ressources. OK? Bon. Je ne suis pas tellement intéressée au système systémique, je peux passer, moins organisationnel, je peux passer, mais on peut quand même y aller. Et puis, on continue. Donc, voici une autre vidéo, celle-ci de 30 secondes. Je vais essayer de l'arrêter. Oui, je l'ai arrêté. Donc, on a utilisé plusieurs des vidéos aussi du CNFS. Donc, il y a seulement la première avec l'offre active de notre Sylvain que j'ai derrière moi. Donc, toutes les autres vidéos, on a suivi avec quelques questions de réflexion. Les gens s'arrêtent, pensent à leurs réponses, mais on leur suggère des pistes de réponse également. OK? Donc, on continue en termes de points saillants. Ça, c'est une vidéo qu'on aime beaucoup aussi du CNFS, le témoignage de Ronald Bisson, les questions de réflexion, prise de réponse. Et puis, on arrive à la fin. Vous voyez ici aussi, j'ai oublié de mentionner qu'on peut suivre la progression. Est-ce que j'ai presque terminé? C'est pas une barre de progression, mais quand même, on a mis le nombre de diapos. Donc, je suis rendue à la 57e diapo sur 58. Je sais que j'achève l'introduction. Donc, à la fin de tous les modules, on rappelle que si les gens souhaitent poser des questions, ils veulent approfondir la discussion, veulent suggérer des ressources additionnelles qui n'étaient pas, qui seraient une façon de mettre à jour, de bonifier notre formation. Ils peuvent le faire en communiquant avec leur réseau ou leurs entités. Et puis, on rappelle aux gens, s'ils veulent consulter les ressources, il y a le lien ici pour aller chercher toutes les ressources qui sont liées à l'introduction au module.
Donc, j'ai terminé. Pour l'introduction, il n'y a pas d'évaluation complétée. Seulement pour les 6 évaluations, les 6 modules. Donc, on peut continuer. J'ai pas beaucoup d'autres points saillants à vous montrer, mais il y en a quelques-uns. OK. Vous avez déjà tout vu, ces diapos, les titres des 4 chapitres. On commence. Qu'est-ce que l'offre active? Je vous disais tout à l'heure, on donne la définition encore, simplement un look différent pour que les gens s'arrêtent et puissent le lire. Et puis, on espère s'en souvenir. OK. Donc, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on s'arrête et puis, à travers les modules, on a des endroits où on va tester les connaissances des gens. Plutôt que de le mettre à la fin du module, on le met à travers le module pour que les gens, s'ils s'en souviennent pas, ils n'ont pas besoin de retourner tout au début, clic, 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 jusqu'au début pour aller chercher la réponse. Donc, petit test de connaissance et puis pas s'inquiéter, c'est très facile. Vrai ou faux, une offre active réussie est centrée sur le patient. Je veux juste vous montrer si on choisit la mauvaise réponse. Je dis faux. Bon, ben, Mélissa ici nous dit non, mauvaise réponse. Cliquez pour réessayer. Donc, je relis, vrai ou faux, une offre active est centrée sur le patient. C'est vrai. Mélissa nous dit oui, c'est effectivement la bonne réponse. Vous pouvez cliquer. Ici, on a 4 choix. Les éléments nécessaires pour une offre active sont. Bon, ben, je connais la réponse, évidemment, toutes ces réponses. Et nous dit bonne réponse. Et on continue. J'ai déjà terminé le premier chapitre. On passe au deuxième chapitre sur les meilleures pratiques de service direct à la clientèle. Ce que j'aime beaucoup ici avec cette diapo, c'est qu'on a résumé les 12 pratiques qu'on va vous expliquer un par un. Par rapport au service direct à la clientèle. On a fait la même chose aussi pour des exemples de meilleures pratiques concernant l'identité visuelle et la communication. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un tableau qu'on a utilisé, nous, dans nos présentations avec les fournisseurs. Et puis, on a remarqué que les fournisseurs disaient « Ah, j'aime beaucoup, c'est facile, c'est visuel, je vais me l'imprimer quand j'arrive à mes rencontres, je veux parler des services en français, quand j'arrive à mon comité des services en français, on en a tous une copie, donc on le reprend ici parce qu'on a eu beaucoup de commentaires positifs. Donc, on rappelle que chaque meilleure pratique va être présentée individuellement et que ça va être accompagné d'une bande sonore qui va jouer automatiquement. Je vous en montre simplement une. Professionnels bilingues. Les professionnels bilingues sont ceux qui offrent des services directs à la clientèle en français et en anglais, tels que les services de réception, les services cliniques ou autres soins directs, en plus des services administratifs. Le thème de recrutement et de rétention des ressources humaines bilingues sera abordé dans le module 4. OK. Donc, c'est tout pour la navigation de la plateforme. Je vais très vite vous montrer ce que l'évaluation à la fin du module 1 a l'air. Donc, on a le titre, l'évaluation module 1. On demande, c'est obligatoire, les 4 questions. Oups, j'ai oublié j'ai écrit Sylvestre, mon organisation Réseau du mieux-être. Je suis agente de planification. J'ai mon adresse courriel et je passe à suivant. Il n'y a que 3 pages. Et puis, j'ai déjà mis mes réponses parce que je voulais gagner du temps. Donc, c'est ici qu'on dit, vous devez avoir 6 bonnes réponses sur 9 pour cette évaluation-ci. Donc, si vous ne les avez pas, vous allez voir quand je vais arriver à soumettre, vous pouvez recommencer pour s'assurer que vous avez la note de passage. Donc, je réponds mes 9 questions ici en appuyant sur la puce. OK. Et puis, je peux passer au suivant. Et puis, c'est ici que je peux ajouter des commentaires, des suggestions d'amélioration. Là, je faisais que ça. Et puis, je peux envoyer, s'il envoie un courriel au Réseau du mieux-être. Donc, votre évaluation a été envoyée. Merci. Pour passer à un autre module, retournez à la page d'accueil, mais je vais aller voir mes résultats. Donc, je vois que j'ai eu un total de 0,8 sur 9. OK?
Donc, c'est tout ce que j'avais pour la navigation. Donc, un petit mot de la fin. C'est certain que j'aimerais voir les professionnels de la santé, les étudiants suivre la formation, arriver à une entrevue avec leur certificat d'attestation et dire à un futur employeur, possiblement, voici, j'ai complété une formation sur l'offre active des services de santé en français, ou même le noter dans leur CV. Donc, je devais vous lancer un défi pour voir qui serait le premier à recevoir leur certificat d'attestation. On a eu des nouvelles ce matin. C'est déjà fait. Il y a une personne de la région de Sudbury qui a été la première à compléter le 5 heures de formation. Donc, ça nous fait très plaisir. Merci. Merci beaucoup, Sylvie. C'était une excellente présentation puis un très bon exercice de navigation. On est maintenant rendu à la période de questions-commentaires. On a un bon 15 minutes devant nous pour les échanges. Je vous rappelle qu'il y a 3 manières de vous adresser à nous et à Sylvie. Donc, premièrement, la boîte de conversation. Deuxièmement, la boîte questions-réponses. Et puis, troisièmement, vous avez la possibilité d'activer votre main. À ce moment-là, je vais activer votre micro, votre caméra, puis vous pourrez vous adresser directement à Sylvie. Donc, je vois quelques éléments apparaître dans la boîte de conversation. On me dit que, Sylvie, on souhaite relancer un défi pour les participants du webinaire qui sont en ligne. Donc, le premier de ceux ou de celui ou de celle qui complétera la formation recevra un cadeau du réseau. On vous demande quand même d'attendre la fin du webinaire pour débuter la formation. On a 2 questions qui sont adressées. Donc, la première qui est adressée par Annie Bédard du réseau de la Société Santé en français Manitoba. Est-ce possible de savoir combien de personnes assistent au webinaire ou si on peut savoir le nombre d'inscrits par province? Ah oui, donc ça c'est plutôt une question pour le gestionnaire des webinaires, donc qui s'adresse à moi. On est présentement 37 en ligne en incluant Sylvie et moi-même et on a des gens de 6 provinces. Là, je pourrais fournir les détails là, après le webinaire sur le nombre de participants par province. Là, Annie, si ça t'intéresse de le savoir. J'ai une deuxième question qui est posée par Frédéric Baudemont, qui est directeur général là, du réseau en Saskatchewan. Donc, est-ce que les personnes hors Ontario pourront obtenir un certificat aussi? Tout à fait. Oui. Donc, il s'agit de choisir une des régions en Ontario. Comme je dis, le contenu est pareil à travers les régions. C'est juste que ce qui est adapté, c'est la population francophone de la région, la liste des fournisseurs qui sont désignés, identifiés, mais le reste, c'est la même chose. Comme je disais, le contenu de la formation n'a pas de frontières. Donc, oui, tout à fait, vous allez recevoir votre certificat. Et puis, peut-être un cadeau si vous êtes la première à le compléter. Excellent. J'ai une troisième question de Geneviève Laferrière qui est au réseau du Franco Santé du sud de l'Ontario. Donc, comment identifiez-vous les fournisseurs qui offrent des services en français et qui ne sont pas identifiés, désignés? Donc, c'est quelque chose qui n'a pas été inséré dans les modules. Il y en a beaucoup trop. Donc, on s'est tenu à seulement identifier ceux qui sont désignés en vertu de la loi sur les services en français, ceux qui sont identifiés. Donc, s'ils ne sont pas sur la liste, donc ils sont ni désignés ni identifiés. Donc, peut-être que Diane pourrait ajouter quelque chose à ça aussi?
Pendant que Diane active son son, Sylvie, est-ce que c'est possible d'arrêter le mode partage d'écran? Arrêtez de partager. OK. Excellent. Oui, Alors, Diane. Alors oui, absolument. On a, tu sais, comme que Sylvie l'a dit tantôt, on peut toujours adapter et modifier les modules en vertu des besoins au fur et à mesure qu'on avance. Étant donné qu'on a un système en Ontario qui identifie les organismes identifiés et désignés, c'est sur ça qu'on s'est basé. Souvent, quand c'est des organismes qui ont des pourvoyeurs ici et là qui parlent français, il n'y a pas de structure autour de ça, fait que c'est un petit peu plus dur de les afficher et de dire, OK, cet organisme-là, il offre des services, parce que c'est pas dans la structure, c'est pas imbibé dans les règlements de l'organisme, fait que c'est plus aléatoire. Alors, on a choisi de ne pas les mettre. Mais je pourrais aussi répondre à Frédéric, si tu me permets, Jérémy et Sylvie, c'est que on est en pourparlers avec la SSF, justement, de voir comment et s'il y a de l'intérêt d'adapter les modules pour les autres provinces et territoires au Canada. Alors, définitivement, si c'est quelque chose qui t'intéresserait chez vous, laisse-moi savoir, parce que le plus de gens qui me disent « Diane, on veut ça chez nous », le plus de chances que la SSF va me donner des sous pour l'adapter ailleurs. Alors, c'est tout. Excellent. Merci, Diane. Je pense qu'on avait une question d'Annie Bédard aussi là, qui allait un peu dans le même sens et qui vous félicite pour l'excellente initiative. J'ai une autre question de Benjamin Stoll, qui est directeur général là, au réseau Santé Colombie-Britannique. Donc, bonjour. Merci pour cette belle plateforme. Quelle est la liberté d'adaptation de la plateforme à d'autres provinces, exemple en Colombie-Britannique? Est-ce que les sources locales peuvent être ajoutées de façon à créer plus d'engagement de la part des gestionnaires en Colombie-Britannique? Diane, est-ce que je peux te laisser répondre? Oui. Comme j'ai dit, Benjamin, merci de rien en passant, puis merci à toi de nous féliciter. Comme j'ai dit tantôt, c'est très, très possible de le faire. Le projet a débuté comme un projet du nord de l'Ontario qui a ensuite été adapté pour les régions dans le sud et l'est de la province. Alors, évidemment, c'est quelque chose qu'on est prêt à faire. On est intéressé à le faire. Je pense que ça donne rien de réinventer de la roue, de recommencer à nouveau à le faire chez vous. C'est juste une question, évidemment, d'une capacité de le faire. Moi, il faut que je paye mon monde pour faire ça. Fait que je te note comme intéressé et on continue les discussions. Jérémy, tu es sur mute. Désolé. Donc, j'ai notre collègue Annie Bédard là, qui avait levé sa petite main pour nous rejoindre. Donc, Annie, tu es avec nous. Bonjour, Annie. Bonjour. Bien, ça allait dans les questions de tout à l'heure. C'était la question d'adaptabilité. Puis, un excellent travail, une excellente initiative. C'est juste que, étant donné qu'il y a tellement des enjeux reliés aux règlements, aux lois qui sont particulières à chaque province et territoire, ça pourrait demander, beaucoup d'adaptation. Puis moi, je me disais, quelle pourrait être l'envergure des adaptations? Et une autre question plutôt farfelue. Mélissa ressemble beaucoup à Diane, donc je me demandais si c'était voulu. Je peux pas répondre à ça, mes cheveux sont plus longs, mais oui, c'est vrai qu'elle me ressemble. Mais je pense que Mélissa, ça donne à être le nom de la petite copine à la personne qui travaille au Québec. Là. Fait qu'en tout cas, je le sais pas. Je me suis fait dire que je ressemblais à Mélissa, mais je peux pas rien confirmer. Merci, Annie. Pour l'adaptation, écoute, le gros des modules est vraiment général sur le terme de pourquoi qu'on fait c'est comme sensibiliser les gens sur l'offre active. Pourquoi qu'on a besoin de le faire?
les parties qui ont besoin d'être adaptées, c'est vraiment, puis là, on en a vu une coupe, OK? Les régions désignées identifiées. Fait que dans le nord, on a nos organismes, les voici. Dans le sud, on a les... Okay? Dans d'autres provinces, territoires, il n'y en a pas d'organismes désignés identifiés. C'est une loi qui arrive chez nous, etc. Fait que cette partie-là, on peut l'enlever, mais on peut remplacer par s'il y a des lois, s'il y a des façons d'agir. Alors, c'est un travail, évidemment, qui prend un certain temps et tout, mais très possible de faire. Puis là, ça serait un travail qu'on ferait avec, si, mettons, Manitoba serait intéressé, Mani, on travaillerait avec toi pour dire, OK, voici les modules, donnez-nous cette information, donnez-nous des photos de votre local, de votre région, puis là, on pourrait faire l'adaptation par la suite. Puis, évidemment, une validation de votre part après. Parfait, ça répond à l'interrogation. Merci, Annie, pour la question. On a toujours un bon 5 minutes là, pour des questions, commentaires de la part des gens qui sont présents au webinaire. Donc, n'hésitez pas à utiliser la boîte de conversation, la fonction questions-réponses ou encore à lever votre main. Ça va me faire plaisir là, de vous amener avec nous pour échanger avec Sylvie et Diane. En attendant, j'ai 2 questions, moi, pour vous, peut-être là, pour Sylvie ou Diane. La première, est-ce qu'on peut faire les modules dans le désordre? Drôle de question, mais pourquoi pas? Oui, tout à fait. Vous pouvez le faire dans le désordre, comme vous voulez. C'est juste qu'on a décidé, c'était ça que nous, on aimait comme ordre, mais ça n'exige pas les gens le suivre comme ça. Parfait, merci. Je me disais, bon, des fois qu'on est déjà ferré peut-être en offre active et tout ça, on veut aller un peu plus loin ou plus directement. Merci pour la réponse. Ma deuxième question est de voir un peu quelles sont les prochaines étapes. Donc, c'est un travail partenarial d'ampleur. Maintenant, ça va être utilisé par plusieurs collègues sur l'ensemble du territoire. Puis, à part l'adaptation puis les mises à jour de la formation en ligne, quelles sont les prochaines étapes? Par exemple, est-ce qu'il y a une évaluation qui est prévue? Quelles modalités de suivi là, sont prévues pour ce projet-là? Tu veux que je réponde, Sylvie, ou tu... Moi, il y a juste, ça va être plus toi, mais j'ai complètement oublié de dire qu'une fois que la personne a complété la formation, a reçu son certificat, 3 mois plus tard, on va envoyer une autre évaluation pour faire un suivi, pour voir qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a été mis en place dans son organisme avec elle-même pour avoir de la rétroaction aussi au niveau plus personnel. Et au niveau des prochaines étapes, essentiellement, nous, on a partagé les ressources, les informations, les dépliants, des articles promotionnels avec nos partenaires, les réseaux et les entités dans la province. Ils ont tous reçu ça. Nous, chez nous, mes agents de planification, dont Sylvie, j'en ai 4 autres, vont continuer à travailler avec les pourvoyeurs. D'ailleurs, c'est déjà fait. À les susciter l'intérêt, à les préparer le monde, leur dire ça existe, puis les encourager à faire suivre la formation par leur personnel. J'assume qu'ailleurs dans la province, ils vont probablement faire de même, mais ça restera à eux de voir comment ils vont en faire la promotion dans leur région respective, parce qu'on travaille tous un petit peu différent. Mais chez nous, c'est comme ça qu'on prévoit le faire. Et je dois dire justement, dans nos messages partagés entre moi et l'équipe, la plateforme a été présentée hier à une de nos hôpitaux et la réponse était que OK, tout le monde va suivre ça. Fait qu'il y a de l'intérêt et chaque organisme, évidemment, va répondre différemment, mais ça reste à nous de vraiment faire la valoriser, faire la promotion et de s'assurer que hey, ça existe. Comment allez-vous le suivre? Excellent, merci beaucoup. On a toujours encore un petit 2 minutes pour des questions, commentaires. Pour l'instant, j'ai personne qui se manifeste. Peut-être rappeler que le même genre de présentation va être fait mercredi prochain. Oui, effectivement. Effectivement. Donc, oui, c'était notre, je dirais, là,
un de deux. La semaine prochaine, le 18 avril, midi 13h, donc même heure, on offre le même webinaire, mais en anglais. Donc, afin de présenter la plateforme aussi dans la deuxième langue là, officielle. Alors, peut-être comme deuxième étape, ceux qui ont suivi la formation aujourd'hui, vous voulez que vos fournisseurs anglophones en sachent plus longuement, invitez-les à participer, puis on pourra leur en parler, puis après ça, ils auront juste à se retourner vers vous pour plus d'informations. Excellent, oui, merci. Parce qu'effectivement, vous êtes les meilleurs porteurs, là, l'ensemble des participants au webinaire, là, pour, je dirais, apporter cette information-là, là, puis faire en sorte que on puisse, comme je dirais en bon français, contaminer un peu là, nos partenaires et collègues. J'ai une question qui est posée là, pour le webinaire de la semaine prochaine, si on pourra détailler également là, la participation par province. Et oui, ce sera possible là, de mon côté de faire un petit retour là, à nos collègues des réseaux par rapport à ça. Donc, peut-être, Jérémy, si je peux juste rajouter, je ne suis pas sûre que ça a été fait encore. On en a parlé la semaine passée lors du lancement. On va probablement rajouter un petit blurb pour ceux qui sont à l'extérieur de l'Ontario sur la plateforme même pour que si, mettons, un des fournisseurs de chez Annie décide de suivre la formation, il va savoir que, OK, pourquoi qu'il y a juste la map l'Ontario ou que je clique. Ce qu'on prévoit faire, c'est de mettre un petit blurb pour dire pour l'instant, les modules sont adaptés pour l'Ontario. Vous voulez la suivre pareil, cliquez sur n'importe quelle région. Vous êtes intéressé à l'adapter chez vous, contactez-nous. Alors, c'est juste comme ça, même si vous êtes hors de l'Ontario, vous pouvez quand même encourager vos fournisseurs de la suivre. L'information qui s'y trouve est quand même très pertinente. C'est juste vraiment le contexte ontarien qui va peut-être l'être moins un petit peu. Fait qu'ils auront juste à avancer plus vite dans ces sections-là. Super, merci Diane. Je vous ai partagé dans la boîte de conversation l'hyperlien pour l'évaluation du webinaire. Je vous invite à aller la compléter. Ça aide toujours les gens de la société, puis bon, les partenaires avec lesquels on fait les webinaires, dans ce cas-ci, le réseau là, Mieux-être francophone du nord de l'Ontario, à s'améliorer. Pour vous inscrire à la liste de distribution des webinaires, vous pouvez nous écrire à info@santéfrançais.ca et pour consulter la programmation des webinaires, c'est sur notre site web, donc santéfrançais.ca /webinaire. Voici l'hyperlien pour l'évaluation. Et voilà, c'est ce qui complète notre webinaire pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour votre participation et on se dit à la semaine prochaine. Au revoir.